ça, c'est nettoyé. Ça, c'est bon. Ah oui, il y a le dessous un petit peu du bureau à faire. Hop, nettoyer ça. On va s'asseoir, ça va être beaucoup plus simple. Dessous, là. Voilà, ça, c'est fait. Qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, c'est ça aussi. C'est nettoyer ça. Hop, ça, c'est très important. Tac, ça, c'est fait. Voilà les gars, j'ai fini mon ménage. Maintenant, on va s'attaquer au débrief. Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je suis un petit peu malade, hein, comme tu peux le constater. J'ai la voix complètement cassée, donc je suis désolé. D'ici dans cette vidéo, je ne vais pas parler très fort. On va malgré tout débriefer cette rencontre qui opposait Manchester City à Manchester United. C'était le derby, le choc de cette finale d'Emirates FA Cup. Victoire des hommes d'Eric Ten Hag, 2-1 à Wembley. Alejandro Garnacho avait ouvert la marque à la 30e minute de jeu pour les Red Devils. À la 39e, Kobe Mainoo fait le break. Et à la 87e, Jérémy Doku réduit l'écart pour les Citizens, mais ce n'est pas suffisant, car grâce à ce succès, Manchester United remporte pour la 13e fois de son histoire la Coupe d'Angleterre. Alors je sais, oui, c'est pas la FA Cup, mais bon, c'est pour montrer qu'on a gagné un trophée, voilà, pour sauver la saison. 13e Coupe d'Angleterre, hein, et j'ai en même temps sorti le maillot de la saison 2015-2016, car la dernière fois que United avait remporté la Coupe d'Angleterre, c'était en 2016, à l'époque où c'était Louis van Gaal, l'entraîneur des Red Devils. Donc voilà, je voulais sortir ce maillot un petit peu rétro pour rappeler à certains supporters la dernière victoire de United en FA Cup. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Manchester City. La première période était assez équilibrée entre les deux formations. L'entame de match était plus en faveur des hommes de Pep Guardiola. Ils avaient la possession du ballon, ça redoublait les passes, ils essayaient de trouver des solutions sur les côtés avec Kyle Walker, Bernardo Silva, Phil Foden. Malheureusement, ils étaient tombés sur un bloc rouge qui était compact, solide, hein, tactiquement. Ce qu'a proposé Ten Hag, c'était pas glorieux, hein, on va pas se mentir. Hein, on défendait à 11 derrière, dès qu'on récupérait le ballon, on partait en contre-attaque. Mais c'était efficace, puisque à chaque fois, dès qu'on récupérait le ballon, on voyait que la défense de City laissait beaucoup d'espace. Donc on essayait d'en profiter avec Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Kobe Mainoo. Voilà, mais bon, après, il se repliait très très vite. Hein, et on voyait que la défense de City revenait se replacer très rapidement. Donc c'était compliqué pour nous de trouver des solutions, d'essayer de marquer. Mais on arrive à ouvrir le score à la demi-heure de jeu grâce à Alejandro Garnacho sur une longue transversale de Diogo Dalot. Elle était trop longue, hein, pour Alejandro Garnacho, mais avec de la réussite, hein, une grosse erreur de Stephen, gardien numéro 2 de Manchester City, et de Guardiol. Hein, les deux joueurs de City ne se sont pas compris sur cette action, et donc une sortie hasardeuse pour le gardien et une tête loupée du défenseur. Et Garnacho qui en profite pour marquer dans le but vide. 1-0, donc cette finale est lancée. À partir de là, City a essayé de réagir avec des occasions pour Phil Foden, pour Bernardo Silva, sans vraiment être dangereux. Hein. City qui avait du mal à égaliser. Hein. Ils étaient assommés après le premier but. Et à la 39e, on fait le break grâce à Kobe Mainoo sur une contre-attaque. Tout part d'une transversale de Marcus Rashford qui renverse le jeu de l'autre côté pour Alejandro Garnacho. L'Argentin fait la différence sur le côté droit. Il trouve Bruno Fernandes dans la surface de réparation, et en une touche de balle, le Portugais décale à gauche Kobe Mainoo qui n'avait plus qu'à ajuster Stephen d'un plat du pied. 2-0, donc le break est fait juste avant la mi-temps, c'est le timing parfait. City qui est donc en difficulté, ils sont menés à la mi-temps. Deuxième période, là c'était un autre match, hein, City qui essaye de mettre un petit coup d'accélérateur. Ils ont eu beaucoup d'occasions avec Erling Haaland qui avait à un moment donné trouvé la transversale d'André Onana, Bernardo Silva, Phil Foden, Julian Alvarez aussi. Malheureusement, ça manque de précision dans le dernier geste. Guardiola qui tente le tout pour le tout avec les entrées de Jérémy Doku également.
Et à la 87e, le Belge qui réduit le score suite à une frappe. Il était excentré sur le côté gauche, il repique dans l'axe et il enchaîne avec une frappe enroulée. Onana qui fait cette faute de main. Ce but aurait pu être. Ce but, on aurait pu l'éviter. Hein. Mais voilà, Onana qui fait cette faute de main. 2-1, donc on avait relancé Manchester City hein, qui poussait pour arracher les prolongations. De notre côté, Ten Hag, il a fait des changements, il a fait rentrer Victor Lindelof pour densifier la défense, Rasmus Højlund également pour conserver le ballon dès qu'on partait en contre-attaque, hein, pour essayer de conserver, de aussi faire le pressing. Et ça a plutôt bien fonctionné, et voilà, donc victoire de United 2-1. C'était la joie dans le vestiaire et même sur le terrain, soulever cette Coupe d'Angleterre, voir Bruno Fernandes soulever ce trophée, le joueur, l'entraîneur également. Bref, on a vu de la joie après le coup de sifflet final. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a aligné pour ce match. L'11 de départ, je affiche juste ici, donc l'entraîneur néerlandais qui a aligné un 4-4-2 comme face à Brighton lors de la dernière journée de championnat, avec le Camerounais André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Lisandro Martinez. Varane qui disputait son dernier match sous le maillot de United. Les latéraux, on avait Aaron Wan-Bissaka à droite, Diogo Dalot à gauche, Sofiane Amrabat et Kobbie Mainoo au milieu de terrain, Alejandro Garnacho milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et le duo d'attaque Scott McTominay aux côtés de Bruno Fernandes. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils, donc on a vu l'entrée de Johnny Evans à la place de Lisandro Martinez, sorti sur blessure, hein, pour changer. On n'a pas de chance avec Martinez cette saison. Rasmus Højlund qui est entré à la place de Marcus Rashford, Victor Lindelof à la place d'Alejandro Garnacho, et pour finir, l'anglais Mason Mount à la place de Scott McTominay. Que dire sur cette compo on a revu ce fameux... Merde, je fais des conneries, excusez-moi, c'est les aléas des vidéos. Comme je disais, oui, Ten Hag qui a remis ce fameux 4-4-2 qui a très très bien fonctionné, avec des ailiers qui apportaient de la vitesse, de la percussion, comme que ce soit Marcus Rashford à gauche ou Alejandro Garnacho à droite. Un milieu de terrain solide, avec Kobbie Mainoo et Sofiane Amrabat. On a bien vu Amrabat qui apportait cet équilibre entre la défense et l'attaque. Hein. On voyait que tactiquement, il était toujours bien placé, les passes, elles étaient toujours justes. C'est vrai qu'il arrivait à équilibrer ce 4-4-2. Donc, Amrabat, c'était le joueur qu'il fallait mettre au milieu de terrain à la place de Casemiro. Donc, non, j'ai pas grand chose à rajouter pour le 11 de départ. Et puis, même les changements, c'est très bien fait de la part de Ten Hag. Sortir un attaquant pour faire entrer un défenseur pour verrouiller le score. Et puis, même faire entrer un attaquant pour justement un attaquant de pointe à la place d'un ailier pour justement apporter pour alimenter les ballons. Donc, non, c'est très bien joué de la part d'Erik Ten Hag. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester City. Les Citizens ont eu 74% de possession de balle, 7 corners, 14 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Du côté de Manchester United, 26% de possession de balle, c'est très faible. Un corner, 8 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, possession de balle, on savait très bien que ça allait pour Manchester City, mais à ce point-là, 26% de possession de balle, c'est vrai que United n'a pas réussi à conserver un petit peu plus le ballon. Hein. On voyait qu'ils avaient du mal à faire tourner, à conserver la balle. En termes d'occasion, City en avait plus que United, mais bon, on a fait preuve de réalisme, hein, sur les contre-attaques. On a été beaucoup plus efficace, donc voilà, ça s'est joué à des détails, mais bon, United a su faire la différence dans cette finale. Et les tops et les flops, on va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici, hein, les tops et les flops. Pour moi, je vois pas de flop. Tout le monde a été bon. Onana a été bon, même si voilà, il fait cette erreur sur le but de Doku, cette faute de main, mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Sur les relances au pied propre, rien à rajouter pour le gardien camerounais. La défense, Varane, Martinez, pour la dernière de Varane, solide. Varane, sérieux. Duel aérien, il était solide. Il a fait de bonnes relances, de l'agressivité. Rien à dire pour le dernier match du défenseur tricolore. Donc
Varane, je l'ai mis dans les tops, tout comme Lisandro Martinez jusqu'à sa sortie. Il a été très solide. Il a réussi à museler Erling Haaland. Il mettait de l'agressivité. On connaît ces fameux tacles glissés hein, avec beaucoup d'agressivité. Mais voilà, il a fait le job également de Butcher, comme on le surnomme, Licha Martinez. Les latéraux, Dalot et Wan-Bissaka, surtout très gros match de Wan-Bissaka à droite, surtout face à Doku. Il a quasiment gagné tous ses duels face à l'ailier belge. Il a mis de l'agressivité, tacle propre, relance propre. Rien à dire pour le latéral anglais. Dalot aussi, qui a été plus ou moins passeur décisif sur le premier but, hein, le but de Garnacho. Bon match de Dalot qui a été également solide sur ses interventions. Offensivement, il a été décisif aussi. Le milieu de terrain, Amrabat, Mainou, rien à dire. Les deux, ça a très très bien fonctionné. Amrabat qui a été très très bon dans le positionnement, dans l'agressivité, dans la récupération de balles, dans les relances également. Voilà, il a essayé aussi d'apporter surnombre sur les phases offensives. Très bon match de la part du milieu marocain. Mainou qui a été buteur, qui a fait une très très grosse finale également. Garnacho aussi, Garnacho, Rashford aussi, même si c'est le seul qui a été un petit peu en dessous par rapport aux autres, mais Rashford a fait quand même une bonne finale. McTominay également, on connaît son caractère, mettre de l'agressivité, d'aller au combat. C'est un joueur sur qui tu peux compter quand il faut aller au combat. Donc ouais, très bon match de l'Écossais. Bruno Fernandes également qui a fait un très gros match quand il décrochait pour faire le jeu, décalage à droite, à gauche, dans l'axe, il faisait les replis défensifs, il a tout fait. Encore une fois, pour moi, c'est l'homme de la saison, Bruno Fernandes, c'est celui qui a été décisif cette saison pour United. Et puis les remplaçants également. Voilà, Evans, Oyun, Lindelof, Mount. Pour moi, toute l'équipe a été bon dans cette finale. Tout le monde a été à la hauteur. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce derby. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, hein. Facebook, Instagram, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, comme d'habitude, je l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!